n'est-ce pas? Amen. Allez, la prière continuelle et grâce. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela nous déclarons que Dieu va faire de grandes choses dans vos vies et dans notre vie. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre pasteur Philippe Kisanga et toute sa famille. Que le Seigneur soit glorifié pour eux. Il fait un bon travail et je suis jaloux de votre c'est quoi ça? Alléluia. Très jaloux, c'est beau. Alléluia. Amen. C'est très beau, c'est très beau. Alléluia. Amen. Je vais dire à tous les pasteurs qui passent ici, qui puissent venir voir ce beau tapis que vous avez mis à l'église. C'est très joli. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Toute personne qui a contribué pour rendre ce lieu beau ou belle, que le Seigneur vous rende sensible. Amen. Alléluia. Amen. C'est la maison de Dieu. Là où tu es, c'est glorifié. Là où Dieu se glorifie. Dieu a dit, je choisirai un lieu où mes enfants vont se rassembler pour m'adorer. Et ce lieu doit être orné, embelli, plus que nos propres maisons. Alléluia. Amen. Parce que c'est un lieu que Dieu a désigné pour se glorifier. Et toute personne qui a mis même 50 centimes pour ce beau, je ne sais pas si le tapis, je ne sais pas comment on appelle. Parquet. Que le Seigneur vous rende sensible. Amen. Amen. Et je bénis tous les hommes de Dieu qui sont ici, que le Seigneur vous bénisse. Je vais aller plus loin parce que après d'avoir prêché, je ne vais pas rester. Je vais prendre ma voiture et j'irai directement à Los parce que c'est là où je vais terminer l'enseignement que je suis en train de donner là-bas sur comment prier pour recevoir un bon résultat. Nous passons de bons moments, des moments. Le 2 derniers jours, c'était fantastique. Alléluia. C'était très très fantastique que le Seigneur soit glorifié pour sa grande présence. Alléluia. Et comme convenu, j'ai dit au pasteur, je ne peux pas rentrer sans toutefois passer par ici. Et c'est mes habitudes. Lorsque je viens en Belgique, je fais de mes efforts pour venir vous rendre visite parce que je vous aime beaucoup. Que le Seigneur soit glorifié pour ça. Alléluia. C'est pas évident pour moi. Je n'ai jamais conduit d'Arlos jusqu'ici parce que je ne connais pas le chemin. Mais je me suis décidé, je veux faire de tout mon mieux. Et je n'aime pas traîner derrière les hommes. Je n'aime pas traîner derrière. Mais Magaïa, Tikagaïa, Salakabu. Non, je n'aime pas. Je peux faire moi-même. Amen. Alléluia. Amen. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Et moi, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Amen. La mort, c'est un gain pour moi. Les gens qui ont peur de la mort, ils ont des sérieux problèmes. Ok, aujourd'hui je vais parler sur la puissance de la confession. Parce que la prière est liée, est connectée de la confession. Lorsque nous prions, nous ne disons pas des histoires. Raison pour laquelle c'est la chose que j'avais expliquée à l'église. Il y a des fois, lorsque nous prions, nous disons des histoires. Dieu connaît tes problèmes. Il connaît ton histoire. Il sait que tu es le premier-né de la famille. Il n'a pas besoin que tu puisses le rappeler que tu es le premier de la famille. Et Dieu sait que tu es le dernier de la famille et tout le fardeau de toute la famille est sous tes épaules. Il le sait. Il le sait. Mais Dieu veut que tu puisses rentrer dans une nouvelle dimension de ta prière. Et ta prière doit être connectée avec une confession. Quelle est confession que nous allons expliquer aujourd'hui? Quelle est confession? Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. C'est là où nous allons commencer notre enseignement, notre prédication. 2 Corinthiens chapitre 13, chapitre 14, 4 plutôt, verset 13. La Bible nous dit, comme nous avons le
est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Je crus. C'est pour cela que j'ai parlé. Alléluia. Et nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Amen. Apôtre Paul dit ceci. Comme nous avons le même esprit de la foi. Nous avons le même esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi avec Dieu. Ce que Dieu pense pour toi, c'est ce que moi aussi je pense pour moi-même. Ce que Dieu a déclaré pour moi, c'est ce que moi aussi je suis en train de déclarer pour moi-même. Alors, comme j'ai moi et Dieu, nous avons le même esprit. Et Dieu a dit des choses pour moi dans les Écritures. Raison pour laquelle, comme je prie à ces Écritures, raison pour laquelle je parle. Alléluia. Dis à ton voisin, commence à parler maintenant. Alléluia. Tu vas changer ta façon de parler. Tu vas changer ta façon de déclarer. Tu vas changer ta façon de te voir, parce qu'il y a une portion de ta vie qui est écrite dans les Écritures. Et si tu crois à cela, c'est alors que tu dois commencer à déclarer, à parler. Et apôtre Paul dit, comme nous croyons tous ensemble, raison pour laquelle nous parlons. Nous parlons. Alléluia. Amen. Nous parlons de quoi? De ce qui est écrit dans les Écritures pour nous. Nous parlons de quoi? De ce qui est écrit dans les Écritures pour nous et de ce que nous avons cru. Nous avons cru. Et la Bible nous dit, nous parlons, nous déclarons, nous confessons ce que les Écritures ont écrit pour nous. Et la confession est un mot qui vient du grec qui signifie homélogia, qui signifie une déclaration ouverte. Une déclaration ouverte par la parole. Donc, je déclare ouvertement. Je déclare ouvertement. Avec une forte conviction. Donc, je déclare ouvertement avec une forte conviction. Pas déclarer terre à terre, mais je déclare et je crois de ce que je suis en train de déclarer. C'est ce qu'on appelle confession. Confession signifie s'identifier à la pensée ou à une langage de l'autre. Je m'identifie moi-même au langage de l'autre. Oh, je bénis le Seigneur. Jésus ne s'identifiait pas de ce que les gens disaient de lui. Jésus s'identifiait de ce que le Père disait de lui. Lorsque Jésus est allé dans le fleuve Jourdain, il a reçu le baptême et le ciel est ouvert. Dieu a dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Lorsqu'on lui dit, on disait de lui, tu es le fils de Charpentier, il leur disait, je suis le fils de Dieu. Il était en accord avec Dieu. Alléluia. Lorsqu'on disait de lui, tu as l'esprit de Belzéboul, lui, il répétait, dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint. Alléluia. Et je parle à quelqu'un, s'il vous plaît. Il déclarait ce que Dieu parlait a déclaré de lui. N'est-ce pas? Jésus est né à 600 ans après la déclaration que Ésaïe avait faite dans le livre d'Ésaïe, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour guérir ce que le cœur brisé. Il savait que Dieu a dit, Paul a dit, nous parlons ce qui est écrit dans les Écritures pour nous. Nous croyons à cela. Raison pour laquelle nous parlons. Jésus avait cru réellement que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il n'avait pas cru qu'il avait l'esprit de Belzéboul. Il n'avait pas l'esprit de Belzéboul, mais il avait l'onction de Dieu. Raison pour laquelle il a déclaré que l'Esprit
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et cette déclaration a produit des effets. Et partout où il allait, l'onction s'est manifestée. Pourquoi? Parce qu'il lui-même confessait ce que Dieu avait déclaré pour lui. Alléluia. Amen. Quel genre de confession que toi tu as? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La confesser, c'est déclarer, être en accord avec le langage de l'autrui ou bien la pensée de l'autrui. Confession, c'est proclamer ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit pour toi. Confesser signifie déclarer la parole de Dieu avec insistance et consistance. Vous savez, nous avons beaucoup vu les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas consistants dans leurs paroles. Si les choses vont bien, le Seigneur est bon. Si les choses vont mal, pourquoi Dieu m'a laissé? Alléluia. Or, Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point, je serai avec toi jusqu'à la consommation du temps. David était dans un moment de l'angoisse. Il était dans un moment très difficile. Mais ce qui, la confession de David n'avait pas changé. Il a dit, même si je traverse l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Alléluia. Et ta houlette de ton bâton me rassure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déjà, il était dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et je parle à quelqu'un. David n'avait pas changé sa confession. Un jour, Dieu est venu vers Abraham. Il dit, Abraham, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus. On ne t'appellera plus Abraham. Dès aujourd'hui, je change ton nom. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu avait changé le nom d'Abraham? Il a changé le nom d'Abraham moyennant la destinée d'Abraham. Ce que Dieu voyait d'Abraham de loin, ce que Abraham serait de loin. Alléluia. Ta confession identifie ce que tu seras demain. Alléluia. Moi je suis la tête et je ne serai pas la tête. Ne me regarde pas comme ça. Je suis toujours la tête. Même si tu me vois comme une queue. Mais demain, regarde-moi pour demain. Parce que Dieu ne voit pas d'aujourd'hui. Il me regarde de demain. Et je parle à quelqu'un. Oh, alléluia. Dieu a changé le nom d'Abraham comme moyennant ce qu'il serait demain. Dieu n'a pas regardé le présent d'Abraham. Il a vu le futur d'Abraham. Je proclame ce que je serai demain. Mais je le proclame aujourd'hui. Oh, je dis à quelqu'un. Amen. Je suis un millionnaire. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu as peur de croire à cela? Même si je ne veux pas, moi-même l'argent, mon fils peut devenir millionnaire. Amen. Et lorsque mon fils est millionnaire, on m'appellera le père de qui? Le millionnaire. Alléluia. Amen. Et je parle à quelqu'un s'il vous plaît. Amen. Et lorsque mon fils est millionnaire, il est directement millionnaire. Automatiquement. Alléluia. Amen. Confession, je confesse aujourd'hui ce que je serai demain. Mais la confession doit être en accord avec ce que Dieu a dit. En 2015, change ta façon de déclarer les choses. Parce que la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Si tu confesses des mauvaises choses, tu vas en manger le fruit. Et moi, je ne veux pas manger les mauvaises fruits. Je veux manger des fruits. Je ne veux pas manger des fruits avec des matono. Je veux manger des fruits qui est propre à moi. Je parle à quelqu'un, c'est vrai. Alléluia. Abraham, Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, je change ta vie.
Et Abraham a dit, mais qu'est-ce que tu veux, Dieu? Il dit, à partir du jour, je te donne le nom d'Abraham, qui signifie père de multitude. De nations. À ce moment, Abraham n'avait pas d'enfant. Oh Jéhovah. Et comment tu peux sortir demain et dire que je suis père de multitude aussi longtemps que tu n'as rien? Est-ce que tu peux sortir demain et dire que je suis millionnaire lorsque tu prends le métro, le bus, le train? Il faut avoir la foi. Et Paul dit, nous avons la même mesure de la foi. Parce que tout ce qui a été écrit pour nous, nous avons cru à cela. Raison pour laquelle nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Oh, nous faisons quoi? Parlons. Oh, répétez, nous faisons quoi? Nous parlons. Nous parlons. Nous déclarons. Nous confessons ce qui est écrit sur nous. Et nous avons cru à cela. Et Abraham avait cru à Dieu. Le lendemain, il est sorti. Quelqu'un est venu lui dire, oh Abraham, il dit, non, mon nom c'est plus Abraham, mon nom c'est Abraham. Ah, qui? Abraham. Mais toi tu te présentes? Ah mais non, mon nom c'est Abraham. Et parce qu'en Israël, le nom identifiait l'avenir d'une personne. Oh, je parle à quelqu'un. Je sais pour laquelle il ne faut pas donner l'enfant, le nom lui donner là. Il ne faut pas le faire. Alléluia. Parce que le nom d'une personne identifie ce qu'il serait demain. Alléluia. Et il lui a donné, il dit, mais toi Abraham, mais tu n'as pas d'enfant. Abraham dit, ne t'en fais pas. Le Dieu que nous servons est fidèle. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens aiment Dieu dire quelque chose. Vous savez, quand Dieu dit une chose, ça devient une loi. Et la Bible nous dit, Dieu est derrière ça. Dieu n'est pas derrière tes influences. Dieu est derrière sa parole. Lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, non plus un humain pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a déclaré, il exécute. Lorsque Dieu dit que tu es un père de multitude, tu l'es. Tu l'es. Amen. Beaucoup de gens pensent qu'Abraham avait enfanté 2 enfants. C'est archi faux. Abraham avait enfanté 8. Pour identifier seulement qu'Abraham avait beaucoup d'enfants. 8. Il a enfanté Ishmaël. Il a enfanté Isaac étant que fils de la promesse. Après, il a enfanté 6 enfants après la mort de Sarah. Il a enfanté 6 enfants avec cette femme qu'on appelle Ketura. Genèse chapitre 25, verset 1er, tu lis. Alléluia. Beaucoup de gens ne lisent pas. Donc, ce que Dieu avait dit, physiquement, on ne parle pas de la spiritualité. On parle du physique. Abraham avait 8 enfants. Ce que Dieu avait dit, il avait accompli. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Alors, tu dois savoir déclarer ce que Dieu a dit pour toi. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Si je suis malade, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je n'ai pas peur de la maladie. Alléluia. Amen. Par tes maîtrises, nous sommes guéris. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Si je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que Dieu a dit? Oh, à propos de ce que je manque, Dieu a dit, l'apôtre Paul a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Cela veut dire, à cause du nom de Dieu, je ne peux pas manquer la nourriture. Je ne peux pas mourir de faim. Parce que Dieu a dit, je suis dans sa bergerie. David était un homme de la révélation. Il savait déclarer. Il dit dans le livre de
psaume chapitre 27. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Toi, tu as toujours peur. Alléluia. Oh, l'Éternel est le salut de mon âme. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Dans le livre de Psaume 46, il dit, oh, l'Éternel est mon refuge et mon appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même si la terre se renverse dans ses entrailles, même les montagnes s'enchaînent, je n'ai pas peur. C'est là où Alain Moloto a tiré sa chanson. Kola teleminera kembo bikela monyo sobi fukama masia nanga sana bobo ngana tina nini atama bele fumwani bipana telemina banga teo oya singa za makasi kobola Yesu Kristo atamo kile ko ikontina oya lobi ekosale mako. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a dit pour toi, aucune personne ne peut l'arrêter. Amen. Si tu décides faire quelque chose, personne ne viendra t'arrêter. Et Job a rajouté, je cherche un fou qui viendra obscurcir le chemin, le dessein de l'Éternel. Je cherche un fou qui a la folie pour se mettre devant Dieu. Tu ne feras pas ceci dans cette église. Tu ne feras pas cela dans cette église. Dans la vie de tes enfants. Non. Parce que lorsque Dieu déclare, il est toujours derrière sa parole. Même ça prend du temps, il est toujours derrière sa parole. Alors toi, tu dois te connecter avec sa parole. Chaque matin, chaque soir, chaque midi, tu dois confesser ce que Dieu a confessé pour toi. Pour accélérer les choses de Dieu. Abraham le matin, il y a un ami de Dieu. Abraham dit non. Change. Il ne faut pas m'appeler comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est pas mon nom. À partir d'aujourd'hui, les noms que les gens t'appellent, il faut le refuser. Alléluia. Oh, maladie, non. Faut pas m'appeler, sinon je vais me fâcher. Ce n'est pas mon nom. Alléluia. Moi, je suis le béni de Dieu. Dieu m'a grandement et richement béni. Dieu sur mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie, mais je ne peux pas dans ce corps. Je ne peux, même si la maladie est là, mais refuse que la maladie est là. Alléluia. La confession ne bannit pas la réalité. La réalité est là. Mais je refuse de reconnaître cette réalité. Alléluia. Voilà. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 4, la foi d'Abraham n'était pas devenue faible. Même si son corps était déjà usé, il savait que son corps était usé. Mais il confessait toujours, je suis le père d'une grande multitude. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à haute voix, je suis moins? Je suis moins. Oh, à haute voix, je suis moins. Oh, dis, je suis béni. Je suis béni. Oh, est-ce que tu peux parler, je suis béni. Je suis béni. Je suis aimé par Dieu. Je suis aimé par Dieu. Il est toujours à mes côtés. Il me délivrera. Il me bénira. Je suis dans sa bergerie. Je suis dans sa bergerie. Au nom de Jésus. La Bible me dit, si ça va, alléluia. Abraham dit, attention, ne m'appelle pas Abraham. Je changerai le nom. Moyennant ma destinée. Alléluia. Moyennant ma destinée. Je vais tellement loin. Là où j'irai, toi tu ne pourras pas y arriver. Son ami dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, toi tu as 2 enfants, 3 enfants. Moi je suis le père de multitude. Son ami est là. Est-ce que toi tu es un aventurier? Hein? Un aventurier. Je ne suis pas un aventurier. Ce que j'ai pris, c'est ce que je parle. Toi, tu crois que tu peux être ensorcelé. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu parles. Alléluia. Toi, tu crois que tu vas mourir demain. C'est ce que tu parles. David a dit, je ne mourrai pas. Il a refusé de mourir. Alléluia. Je vivais. Et j'ai rencontré les œuvres. C'est ce qu'il croyait. Et ce qu'il avait déclaré. Vous savez, Dieu est venu vers Siméon. Il a dit, Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu feras le Messie. Alléluia. 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 Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu feras le Messie. Et un jour, la mort est venue. Il dit,
ah sinon tu es devenu vieux, je vais te prendre, sinon avec c'est la mort. Moi, Dieu m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que je verrai. Alléluia. Moi je veux voir les enfants de mes enfants, aussi longtemps que Dieu n'est pas encore arrivé, aussi longtemps que Jésus n'est pas encore rentré, je ne veux pas mourir si tôt, je refuse la mort. Je suis, alléluia, si je parle à quelqu'un. Si on a refusé la mort, je dis, mais c'est la mort, rentre là où tu viens, parce que Dieu m'a dit, et c'est que je prie, je ne mourrai pas, jusqu'à ce que je verrai le Messie. 2 ans après la mort vient, il est devenu vieux. 2 ans après la mort est venue, je vais te prendre. Mais je t'avais déjà dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Aussi longtemps que je n'ai pas encore vu, j'ai réussi, je ne mourrai pas. Et je parle à quelqu'un. Lorsque Jésus est venu au temple, écoutez-moi, le Seigneur, lorsque Jésus est venu au temple, Simeon a pris Jésus entre ses mains. Il dit, maintenant Seigneur, laissez ton serviteur s'en aller à paix. Parce que ce que tu avais déclaré, je le vis dans mes mains. Est-ce que tu veux mourir pauvre? Non. Est-ce que tu veux mourir maladif? Non. Parce que Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Je parle à quelqu'un. 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 Alléluia. Jésus lui-même dit que les faibles disent qu'ils ont. Dieu sait que tu es faible, mais tu changes la langage, dis que tu es quoi? Fort. Si quelqu'un qui vient de dire tu es faible, tu te trompes, je suis fort. Parce que ma force ne dépend pas de moi-même, ma force dépend de ce que Dieu a dit pour moi. Et je parle à quelqu'un. Ma force dépend de ce que Dieu dit pour moi. Ma prospérité ne dépend pas des autres circonstances, ne dépend pas des budgets belges. Ma prospérité dépend de ce que Dieu a déclaré. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Je suis guéri. Je serai guéri. Pas parce que la médecine belge est forte, mais je suis guéri parce que Dieu l'a déclaré. Et comme je prie, je parle. Amen. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Romains 4, prenons le livre de Romains 4, je vais arrêter ici. Je vais arrêter ici parce qu'on va prier. On va renverser toutes les paroles que tu as dit qui ne donnent pas gloire à Dieu. Parce que le 2015, c'est l'année de l'exploit. L'année de victoire. D'ailleurs, Dieu t'a déjà déclaré victorieux. Il a dit tu es plus que vainqueur. D'ailleurs, nous avons déjà dépassé la place de la victoire. Alléluia. Nous ne combattons pas. Dieu a dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Lorsque je rentre cette année, je dis les Égyptiens de 2014, je ne vous verrai plus jamais. Alléluia. Fini avec vous. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ma camarade 2014, l'année 2000, non. Même si les factures de 2014 rentrent à 2000, je ne reconnais pas parce que je vais le payer. Amen. Je vais le payer. Oh, je parle à quelqu'un. Je vais le faire voir. Je vais le payer. Est-ce que les hommes et les femmes de la foi sont ici? Amen. Je vais payer. Je vais payer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a payé pour moi. Et j'irai aux réserves, là où Jésus a mis l'argent, et je vais payer. Amen. Alléluia. Romains chapitre 4. Et nous allons voir. Alléluia. Je commence au verset 17e. Non, au 18e verset. Espérant contre toute espérance, il a cru, il devient père. Non. Ouais, espérant, il a cru, il devient ainsi père de
d'un grand nombre de nations. La Bible dit, il avait cru. Est-ce que toi tu crois à la parole de Dieu? Amen. Oh, 4 personnes m'ont dit Amen. Tu crois à la parole de Dieu? Amen. Vraiment. Amen. Si tu crois à la parole de Dieu, reste ferme à la parole. Amen. Dieu, Abraham était resté ferme, même s'il ne donnait pas d'enfant. Même s'il ne donne pas, il ne donnait pas d'enfant. Il restait ferme. Il n'avait pas changé sa langage, sa façon de parler de lui-même. Il n'a pas changé. Pourquoi tu changes de langage chaque jour? Oh, Gamakira Libata. Toi, tu as le sang de Canard. du canard. C'est une insulte. Alléluia. En toi, il y a le DNA de Dieu. Et toi, tu es en train de réduire le DNA de Dieu avec le DNA d'une canard. En toi, il y a l'esprit de Dieu, l'esprit créateur. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi. Ça fait très mal dans le plan de Dieu quand tu confesses ce que lui n'a pas dit pour toi. Un jour, Adam, Dieu est venu. Dieu savait que Adam a péché. Dieu savait. Dieu savait parce qu'il sait tout. Il connaît tout. Il est venu vers Adam et dit, Adam, où es-tu? Adam dit, Seigneur, je me suis caché. Car je me suis rendu que je suis nu. Dieu a dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui? C'est moi qui est ton enseignant. Oh, je parle à quelqu'un. Qui est ton enseignant? Qui t'enseigne? Qui te révèle les choses? Qui te montre ton identité? Parce que c'est Dieu qui connaît ton identité. Il connaît ton avenir plus que toute autre personne. Et Dieu s'est étonné, mais Abraham, Adam, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es pauvre? Les circonstances présentes? Qui t'a appris que tu vas mourir? Le médecin? Mais la Bible dit, ceux qui croient savoir, ils ne savent rien. Les médecins croient savoir, ils ne savent rien. Ils sont limités. D'ailleurs, lui-même, il sait que fumer, c'est mauvais. Il fume. Alléluia. Oh, j'ai mal parlé. Hein? Il sait que fumer, c'est mauvais, mais il fume. Parce qu'il a une intelligence un peu mesurée. Mais Dieu, son intelligence est absolue. Au-delà de mesure. Si Dieu te dit que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Si Dieu te dit que tu seras béni, tu seras béni. Attends-la. Il a dit à Habakkuk, cette prophétie, elle est certaine. Ce que j'ai déclaré pour toi, elle est certaine. Mais si elle tarde, ne t'en fais pas. Alléluia. Soyez patient. Ne change pas de langage. Ne change pas de confession. Ne parle pas aux autres que non, moi, Dieu m'a abandonné. Il ne faut pas dire ce genre de choses. Attends là, soyez patient, soyez consistant. Alléluia. Soyez persistant. Car elle s'accomplira. Amen. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Jésus, qui t'a appelé. Comme les Anglais disent, you are broke. Broke signifie tu es fini, tu n'as rien. Qui t'a appris cela? Dans le réserve de Dieu, il y a encore. Alléluia. Qui t'a appris? Parce que tu manques aujourd'hui, parce que dans ton compte, il y a 0,0. C'est la raison pour laquelle tu dis que tu n'as rien. Oh, bien aimé, Dieu peut te surprendre. Tu n'es pas déterminé de ce qui est dans ton compte. Tu es déterminé de ce que Dieu possède pour toi. Amen. Oh, votre maison a de la migraine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, encore. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas déterminé de ce que
que les gens disent de toi. Les gens connaissent peu de toi. Ils connaissent peu. Si les gens nous regardent, nous les martyrs aujourd'hui, ils manqueront de mots. Lorsque nous étions encore des enfants, ils manqueront de mots. Lorsque je suis venu en Europe, j'étais à l'internat. Je disais toujours, moi j'irai en Europe. Ma parole était celle-là. J'irai un jour, j'irai en Europe. Mon père n'avait pas même une petite terre pour vendre, afin que je puisse venir en Europe. Avec Dangote. Nous étions des locataires. Je n'ai pas honte de dire ça. Parce que c'est le passé. Ça ne fait absolument rien. Amen. Parce que les gens qui me connaissent, ils savent que j'étais donné, on était des locataires. Aussi on me voit, voilà, ils étaient des locataires chez ces mamans-là. Donc c'est pas un problème pour moi, ça ne me dérange pas. Parce que j'étais locataire, mais je ne le suis plus. Amen. Oh. Amen. On n'avait pas les chaussures. Un jour, mon père m'a acheté un sandal qu'on appelait sandal. Alléluia. J'allais à l'école, c'était en troisième année secondaire. Les gens me suivaient. Mais aujourd'hui, alléluia, les gens qui chantaient derrière moi ne savaient pas mon avenir. Ils ne savaient pas que demain, ils tout dans l'indélé. Amen. Alléluia. Ils donnent 500 moi aussi je donne. 250 moi aussi je donne. 150 je donne. Ah, je m'arrête là, pas en bas. Alléluia. Dieu le Seigneur. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Parce que ce n'était pas ma vie. Ça, ce n'était pas ma vie. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas aussi ma vie. Ma vie, c'est là-bas. Amen. Alors je dois confesser ce que Dieu dit. Même si les choses ne marchent pas, arrête les émotions. Maîtrise ta parole. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Alléluia. Maîtrise. Déclare ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut pas parler n'importe quoi sur vos enfants. Parce que vos paroles sont puissantes. Je parle à quelqu'un. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Notre vie dépend de ce que nous confessons. Et la Bible nous dit, il sera c'est de ceux qui l'a cru. Dieu lui a donné, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent, qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Lorsque nous parlons, lorsque nous confessons, les choses ne se voient pas. Alléluia. Il n'y a rien. Mais nous appelons les choses qui ne sont pas. Quand les gens regardent, ils voient. Lorsqu'Abraham peut s'appeler Abraham, les gens ne voyaient pas ses enfants. Mais après des années, je vous ai dit, Abraham a donné 8 enfants. 8. Dans Genèse chapitre 25, il a donné 6 avec Ketura. Mais la Bible nous dit son corps était isé ici. Ah! Même si ta vie est isée. Oh, je parle à quelqu'un ici. Même si ta vie, tu regardes que tu es fini. Ne désespère pas. Oh, je parle à quelqu'un. Tu as tout fait pour avoir l'argent. Ne désespère pas. Rentre, dis, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Je m'assois ici et je prends la Bible, je commence à méditer. Seigneur, qu'est-ce que toi tu as dit pour moi? Alléluia. Parce que cette vie, ce n'est pas ma vie. Ça ne m'appartient pas. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Parce que ce que toi tu dis, c'est la véracité. C'est ce qui est vrai. Qu'est-ce que tu as dit pour ma famille?
qu'est-ce que tu dis pour mes enfants? Oh, allez, qu'est-ce que tu dis? Oh, pour mes affaires. Alléluia. Je fais tout. Je fais les binocos. Je fais les candombas. Je fais tout. Il n'y a rien qui mange. Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses pour moi? Ah, Seigneur. Je suis allé au Turquie. J'ai acheté les habits. J'ai acheté les pantalons. Il n'y a rien qui mange. Je fais le Chine. Les Chinois ont voulu me taper. Ils m'ont volé tout l'argent. Alléluia. J'ai perdu tout. Alléluia. Je suis allé au Congo. Ils m'ont escroqué. Ah! Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Je parle à quelqu'un. Dieu a un mot. Il ne faut pas me tenir rigueur si tu as passé ce genre d'expérience. Mais il ne faut pas dire que c'est le pasteur qui me l'a dit. Hein? Vous avez l'habitude, le monde pasteur, il y a ce qui m'a dit. Non. Alléluia. Non, ce n'est pas le pasteur. Non, je vous connais, je suis pasteur de l'église. Oh, pasteur, moi, il y a une phrase dans le livre, vous n'allez checker mon pasteur. Non, le pasteur ne l'a dit absolument rien. Alors, il ne faut pas lui en vouloir. Alléluia. Mais il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour toi. La Bible nous dit, Dieu a dit à Daniel, lorsque tu as eu l'esprit de t'humilier devant moi, le premier jour, j'ai libéré une parole pour toi. Il y a une parole pour toi. Mais là, le problème est que nous sommes emportés par nos émotions. Et nous n'écoutons pas ce que Dieu dit. Abraham était comme toi. Il voulait léguer sa richesse à son serviteur à cause de désespoir. Il était désespéré. Il dit, Seigneur, je m'en vais vers mes pères sans enfants. Et mon héritier sera Eliezer de Damas. Dieu dit, arrête. Eliezer de Damas n'est pas ton héritier. Ton héritier, c'est celle qui sortira de tes entrailles. Donc Dieu voyait autrement de ce qu'Abraham voit. Ce que toi tu vois est éphémère. Mais ce que toi tu ne vois pas, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Je parle à toi. Amen. Et ce que Dieu a préparé pour toi est ici. Ce que nous avons. La Bible dit, nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, il dit, ce qui est écrit dans les Écritures, c'est ce que nous avons cru. Pas ce que le médecin a dit. Oui, médecin, merci beaucoup. Tu as fait tes analyses, je te bénis pour cela. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ma santé. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas moi. Tu veux me donner le médicament? Non, je veux boire, mais ce n'est pas ça. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Tu veux me donner l'ordonnance? Non, moi j'irai au pharmacie, je vais acheter. Mais ça, c'est pas moi. Moi, je suis ce que Dieu a dit. Et je n'arrête pas. Je ne change pas de confession. Job a dit, même si je ne replie de corps, la chaîne à mon corps, même si je ne replie la chaîne à mon corps, même si je ne replie la chaîne à mon corps, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Donc, directement, Job refuse la mort. Et il se lèvera. Il se révélera le dernier. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit, non, ne t'en fais pas. Dieu a dit, mon combat n'est pas mon combat. C'est lui qui combattra à ma place. Amen. Moi, je refusais de l'avoir. J'avais peur comme toi. Mais je refusais d'avoir peur. Parce que je sais que Dieu est toujours avec moi. Amen. Même si je ne le vois pas. J'ai dit, Seigneur, tu es avec moi. Tu ne me laisseras jamais. Alléluia. Amen. Savoir confesser par toute ta vie. Alléluia. Amen. Même si les choses ne marchent pas bien.
Et d'ailleurs, il ne faut pas croire que les choses marcheront toujours bien pour toi. Aussi longtemps que le diable existe. Les choses ne marcheront toujours pas bien. Il viendra toujours pour mettre la doute dans ton cœur que Dieu est à tes côtés. Mais ne change pas les confessions. Ne change pas les langages. Alléluia. Dis toujours ce que Dieu dit de toi. Confesse toujours ce que Dieu a confessé pour toi. Alléluia. Amen. Ta destinée dépend de la confession que tu fais pour ta propre vie. Dieu n'a plus de problème pour toi. Mais c'est toi qui es devenu un problématique. Parce que ta façon de déclarer est contraire à ce que Dieu a déclaré pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lèvons-nous là où nous sommes. Commence à venir le Seigneur. Commence à